Bonjour, dans cette série de capsules, on va parler d'équilibre statique. Équilibre statique dans le sens d'immobilisme. C'est des cas où les objets sont immobiles et vont le demeurer. Dans le Benson, on est dans le chapitre 12. Dans le La France aussi. Dans le Séguin, on est dans le chapitre 4. Benson, La France, Séguin. Ça se trouve à se faire après qu'on ait vu la dynamique de rotation. D'accord? Donc, la dynamique de rotation que moi j'ai vue dans une capsule précédente. Au fond, un équilibre statique, c'est quelque chose qui est caractérisé par un équilibre en translation. Ce sont des zéros. La somme des forces en X et en Y valent 0. L'accélération est nulle. Et l'accélération angulaire aussi est nulle. Ce qui fait que la somme des moments de force va donner 0, peu importe le pivot. Le pivot choisi. Quand ça tourne pas autour de peu importe le point qu'on choisit. Hein. Si j'ai une patate ici qui ne tourne pas, elle ne tourne pas autour de ce point-là, elle ne tourne pas autour de ce point-là, elle ne tourne pas non plus autour de ce point-là, ou peu importe, elle ne tourne pas. Donc voilà, essentiellement, il n'y a pas de nouvelle matière ici. Il faut savoir calculer des moments de force, il faut savoir construire les équations de la dynamique en translation et en rotation. Mais l'accélération et l'accélération angulaire, les deux, sont nuls. Donc vous allez aborder des situations, disons, on pourrait imaginer des pèse-personnes, là. Des pèse-personnes, puis là, on pourrait imaginer qu'on met une planche. Puis il y a des normales exercées sur l'objet par les pèse-personnes. Puis les pèse-personnes sont cool parce qu'ils affichent leur normale. Puis là, bon, on pourrait imaginer là, que le truc a une longueur donnée. La force de gravité agit au centre de gravité. Donc, disons que L vaut 1 mètre. Ben ici, on aurait 50 cm. On pourrait s'amuser à mettre une boîte ici. M majuscule pour la tige, M minuscule pour la boîte. Puis là, on pourrait donner sa distance. Ok, donc on se choisit un pivot. On peut choisir le pivot exactement sur une force, là où agit une force, ce qui fait que son moment est nul. Puis là, ben, on aurait deux forces de gravité qui agissent. Par contact, là, ce sont des normales, mais qui égalent les poids qui agissent sur la tige ici. Et voilà. On attaquerait ça pour trouver N1. N1 ici est éliminé, à cause qu'on a mis le pivot exactement là où elle se trouve. Donc la somme des moments de force nous permettrait de calculer N2. Et ensuite, la somme des forces Y nous permettrait de calculer N1, si les masses sont connues. D'autres situations que vous allez rencontrer, des poutres là, retenues par des cordes. On peut même suspendre d'autres masses. S'il y a une force par une corde qui tire vers l'arrière, ça va prendre une force, une genre de normale. On l'appelle H. Elle est exercée par le pivot. Puis, s'il n'y a rien qui le retient ici, ça va tomber vers le bas. Hein? Donc, il y a une force qui agit vers le haut. On l'appelle V. H et V pour horizontal et vertical. On n'a aucune raison de choisir des axes qui seraient différents de vertical horizontal, là, hein? Parce qu'il n'y a pas d'accélération. Vous verrez aussi plusieurs exemples dans vos manuels de trucs de biomécanique. Là. Ceci est un bras, ceci est un avant-bras, ceci est une main. Par exemple, une main qui tient une balle,
Bon, ben là, il y a la force de la gravité de la balle, il y a la force de la gravité de l'avant-bras. Il y a des forces horizontales et verticales exercées par le pivot. Ça, c'est des trucs qui vont agir sur l'articulation, là, qui peuvent causer de l'arthrose, entre autres. Puis, normalement, le bras là, est un peu plus joufflu. Et le muscle, tiens, je vais le mettre en bleu. Il y a un muscle qui va tirer ici une tension musculaire. Du, le muscle est dans le bras en haut, mais ça grippe à l'os de l'avant-bras ici à une certaine distance du pivot. Donc, vous allez voir, voilà, si vous êtes physiothérapeute dans la vie, vous devez faire de la biomécanique et l'équilibre statique est quelque chose de fondamental là, pour votre analyse des tensions musculaires que vous voulez développer pour faire des exercices pour vos patients, et ainsi de suite. L'équilibre statique est aussi inévitable là, si vous êtes ingénieur en structure, faire des ponts, faire de l'architecture en réalité, là, il faut comprendre ces mécanismes-là. Okay. Tantôt, j'avais imaginé une planche couchée sur d'épaisses personnes. Ça, au lieu d'épaisses personnes, on aurait pu aussi imaginer des cordes, là, hein? Des cordes qui tirent vers le haut, une genre de plateforme suspendue par deux cordes. C'est le même genre de truc. D'accord? Donc voilà le survol là, pour vous présenter l'équilibre statique. Au fond, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des cas de dynamique où est-ce que l'accélération vaut 0 et l'accélération angulaire vaut 0. Faisant en sorte que les équations sont assez simples. On peut choisir le pivot où on veut. Choisir le pivot à cet endroit-ci pour le numéro avec l'épaisse personne ferait en sorte que le moment de N2 est nul. Et là, la somme des moments nous permettrait d'aller calculer N1. Ok, donc dans la suite des choses, je vais faire quelques exemples. Disons 3 exemples où on va mettre en application ce qu'on connaît de l'équilibre statique, là, de la dynamique de rotation et de translation pour un équilibre statique. On se retrouve dans la prochaine capsule.